Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. On va parler de l'évolution de mon gris, donc c'est parti. Alors comme vous le savez, en novembre dernier j'ai décidé de faire un gros changement capillaire. J'avais en tête de me faire un gris, donc je suis passée de brune à gris, plusieurs décolorations, 2 colos, voilà. Vous savez à peu près si vous avez vu la vidéo comment ça s'est passé, sinon je vous le mets dans le petit i qui est juste là et dans la barre d'infos. Déjà j'étais très contente de faire mon gris, c'est une couleur que j'avais envie de faire depuis un petit moment déjà. J'en avais marre parce que je suis métisse de pas pouvoir faire des couleurs un petit peu extravagantes. J'enviais au possible les blondes qui pouvaient passer de brune à acajou, à rouge, à gris, voilà, à toutes les couleurs possibles, et j'avais envie de changement, j'avais envie de le faire. Du coup je me suis décidée, je l'ai fait, j'ai eu mon gris. Et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien j'ai gardé mon gris 3 semaines. Voilà, j'ai pas réussi à le garder plus longtemps, sachant que premier jour où je sors du coiffeur, mon gris était hyper intense, et dernier jour de la 3e semaine, il y avait plus aucune trace du gris. Alors j'étais très déçue parce que forcément c'est un coût, c'est un point qu'il faut connaître quand vous voulez passer de brune à gris, ou même de blonde à gris, c'est un budget. C'est un budget encore plus onéreux pour une brune étant donné que forcément il y a encore plusieurs décolorations, que ça prend plus de temps, etc. Moi j'ai eu la chance de ne pas payer puisque c'était en collaboration avec Eugène Perma, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débourse de l'argent, je pense qu'au bout de 3 semaines, si on n'a plus du tout le gris qu'on a fait en salon, on est un petit peu vénère, et ce que je conçois complètement parce que même moi j'étais complètement saoulée. Pourtant j'avais eu des produits pour voilà, garder mon gris, j'avais eu des shampoings bleus, j'avais eu des soins, j'avais tout pour garder mon gris. Malheureusement mon cheveu je pense n'était pas assez décoloré peut-être, et surtout mon cheveu s'est repigmenté. Dès le premier shampoing, j'ai en fait ma colo qui est partie quand j'étais en train de rincer mes cheveux. Voilà, j'ai fait mon premier shampoing et là je vois l'eau qui est toute noire. Je fais mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je pensais que mes cheveux étaient très sales, mais à un moment je me suis dit non, c'est pas possible. Et ben non, tout simplement ma colo était en train de partir sous mes yeux, en fumée. Voilà, j'ai fait et en fait, au fur et à mesure des shampoings, la couleur n'a fait que partir. Mon gris passait de gris à gris beige et à ce que j'ai en fait aujourd'hui. De toute façon, je pense que vous l'avez vu avec les vidéos qui ont suivi la vidéo sur mon changement capillaire, puisque à chaque fois j'avais une tête différente. Au niveau des cheveux, on voyait toujours quelque chose de différent. Aujourd'hui, je pense, souvent quand je parle de mes cheveux, je dis que j'ai une couleur paille. Et c'est pas très flatteur, j'avoue. Moi je sais pas du tout décrire, en plus ça fait pas pareil en vidéo que dans la vraie vie, donc c'est assez compliqué, c'est un peu une couleur inconnue. D'ailleurs ça me fait rire quand je vais dans un magasin et qu'on me demande c'est quoi la coloration que j'ai mis sur mes cheveux, puisque j'en ai pas la moindre idée, que du coup c'est mon cheveu qui a créé ça tout seul. Il est trop fort. C'est très compliqué de garder un gris, c'est quelque chose qui dure pas. Ou alors si vous avez des conseils miracles ou des produits miraculeux pareil, dites-le moi dans les commentaires. Moi j'avais testé le shampoing Silver qui reteinte un petit peu en gris, j'avais testé aussi des masques bleus, j'avais testé même le ketchup, la méthode de Luffy pour enlever le jaune, mais dans tous les cas rien n'y a fait. Aujourd'hui malheureusement mon cheveu il est redevenu trop foncé, il s'est repigmenté lui-même. C'est vrai que le cheveu après une coloration, des décolos, il est abîmé. Moi on m'avait prévenu que ça allait donner un petit peu un effet caoutchouteux, un peu un effet chewing-gum, pâte à prout comme ça, là pas terrible du tout, et en effet c'est ce qui s'est passé. Mon cheveu en fait quand il est mouillé, quand je le prends comme ça, que je masse un petit peu, bon évidemment ça s'élastique pas comme ça, il y a une sensation comme ça assez désagréable au toucher qui fait que voilà c'est un petit peu, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas agréable et on sent que les cheveux sont abîmés, qui sont un petit peu élastiques. Évidemment aussi une fois secs les cheveux, parfois ils ressemblent à de la paille, hein. C'est pourquoi il est important de faire un masque presque à chaque fois que vous faites un shampoing. Faites des soins tout le temps. Pareil, il est conseillé de vous brosser les cheveux plutôt sur cheveux mouillés que sur cheveux secs. Ça permettra d'éviter d'abîmer encore une fois le cheveu qui a déjà pas mal souffert. Ensuite, la texture du cheveu, elle change, mais la forme du cheveu change aussi. Moi, avant, ça faisait des très belles ondulations quand je sortais de la douche. Enfin, pas tout le temps, mais parfois, en tout cas, les ondulations étaient sympas. Aujourd'hui, je suis obligée de me coiffer en fait. Je suis obligée de faire l'effort de me lisser les cheveux, de m'onduler les cheveux pour que mon cheveu soit joli, parce que tout simplement, quand je sors de la douche, mes cheveux ils sont hyper mousseux, un petit peu
un peu vaporeux, je sais pas comment dire. Et du coup c'est pas top quoi. Un de mes produits chouchou pour enlever le jaune qu'il peut y avoir sur les cheveux qui est pas très joli. Donc c'est ce masque No Yellow, c'est un masque blond lumière de chez Miriamka. Donc vous voyez il est comme ça, de toute façon je vous en ai parlé dans ma vidéo favorite. Voilà, il va enlever toutes les nuances de jaune dans les cheveux, donc ça c'est déjà très cool. En plus il sent divinement bon. Il laisse les cheveux ultra doux et encore plus même que Olaplex, je pensais même pas que c'était possible. Mais en effet ça Olaplex c'est juste un masque soin qui fonctionne très bien, ils sont vraiment équivalents, c'est juste que celui-là il enlève les reflets jaunes alors que celui-là c'est juste un masque qui va réhydrater le cheveu, lui permettre d'être plus brillant, plus souple. Donc je l'aime beaucoup également. Ensuite en soin du jour j'avais adoré cette crème de jour sans rinçage cheveux secs que j'utilise d'ailleurs toujours à utiliser sur n'importe quel type de cheveux. Donc il y a de l'huile de jojoba et de macadamia, c'est sans parabènes, sans silicone et sans PEG, je sais pas ce que c'est le PEG fabriqué en France. Bref, en tout cas, ce produit je l'aime beaucoup parce que ça va permettre de redéfinir un petit peu le cheveu, parce que c'est vrai que quand on a fait une décolo, une colo, le cheveu, vos cheveux ils sont abîmés, donc le problème c'est qu'il va falloir les retravailler à chaque fois, ça c'est obligatoire. Et encore un autre type de produit, ce sont les huiles. Donc là, celle-là, elle vient de chez Orofluido, à mettre soit sur cheveux secs, soit sur cheveux mouillés. Sur cheveux secs, je vous conseille de le mettre la veille où vous savez que vous allez vous laver les cheveux le lendemain, parce que c'est quand même un corps assez gras, donc c'est pas très joli. En tout cas, pour en faire un soin à laisser poser dans la nuit et à rincer le lendemain, c'est parfait. En tout cas, ça va vraiment réhydrater, renourrir le cheveu, donc ça c'est top. Est-ce que je compte refaire un gris? Alors, dans mon objectif capillaire, là, ça va être retenter le gris ou alors un blond polaire un peu plus froid, un peu plus blanc, en enlevant un petit peu les racines, même si l'effet racine ne semble pas trop choquer les gens. Si moi ça me choque un petit peu, mais je vais être obligée de décolorer je pense au moins une fois, mais ce sera tout, je ne ferai plus rien après à mes cheveux, je ne leur ferai plus de mal. Alors ils sont pas si abîmés que ça, mais après ça va vraiment dépendre de la nature de votre cheveu de base. Moi le mien était assez fort, assez épais, je pense que des cheveux plus fins vont pas forcément supporter toutes ces décolorations, donc voilà, ça dépend surtout vraiment de votre nature de cheveux, n'oubliez pas ça. Si finalement le blond polaire ça ne me plaît pas ou alors ça ne reste pas, je repasserai carrément à brune, voilà, je retournerai dans la team des brunes, parce qu'en fait dans ma tête je suis encore brune, parce que c'est vrai que moi je sais pas, pour moi la brune est caractérielle, charismatique, tout ça, donc j'avais eu énormément de mal à passer à blonde. Finalement maintenant que je m'y suis habituée, j'aime beaucoup, mais j'adore toujours les brunes, toutes les femmes que je trouve belles sont brunes, enfin bref, voilà. Ensuite au niveau des questions, on m'avait demandé aussi du coup si j'avais changé ma poudre ou mon produit à sourcils vu que j'étais devenue blonde. Alors maintenant, étant donné que j'ai un effet racine, je suis revenue à la teinte classique de quand j'étais brune. Par contre, c'est vrai que si vous étiez brune et que vous avez fait totalement blonde, c'est bien d'enlever au moins une teinte pour vos sourcils. Après, si vous aimez bien le côté Cara de Levigne, après, si vous aimez le côté un petit peu Cara, c'est comme vous voulez. Après, bah forcément, on m'a demandé si ça m'avait abîmé les cheveux. Donc oui, ça m'a abîmé les cheveux. Après, si votre cheveu est assez fort et assez épais et que vous utilisez des bons produits, il n'y aura pas de problème. Ils seront encore beaux et encore dans la fleur de l'âge. Par contre, faites attention si vous avez les cheveux trop fins. C'est vrai que ça peut être risqué. On m'avait aussi demandé comment se passe la repousse. Bah écoute, moi, elle se passe pas, étant donné que je continue de laisser pousser mes racines pour le moment, mais sinon bah, je vais devoir redécolorer plusieurs fois la racine, donc ça c'est un peu chiant. Mais moi ce qui m'embête surtout c'est l'effet un petit peu cassant et un petit peu les fourches au niveau des pointes. Alors j'ai reçu énormément de questions aussi sur à quel salon t'as été pour faire ton gris, c'est qui ton coiffeur, etc. Malheureusement il travaille de façon professionnel et donc en fait ne travaille pas dans les salons directement. Il a ses clientes qui viennent le voir et là il est bondé de chez bondé, il fait plein de voyages partout et donc bref il a juste pas le temps. Je sais qu'il y a le bar des coloristes qui sont très bien, n'hésitez pas à aller voir si vous habitez à Lille ou à Paris, ou enfin je crois qu'il y en a pas mal en France maintenant, donc ça je peux vous les conseiller. Après on m'a demandé si aussi je m'étais pas lassée de cette couleur. Alors je m'en lasse pas, c'est juste que dans ma tête, j'étais bornée à vouloir un gris et que maintenant que j'ai un blond, ça m'énerve parce que je voulais pas être blonde, je voulais être grise. Donc c'est ça un peu la frustration.
Par contre je m'en lasse pas, c'est juste beaucoup plus dur de se maquiller et pour s'habiller parce qu'il y a des couleurs qui vont plus, quand on n'est pas maquillé ça donne un teint plus vite malade, donc mes respects les blondes, c'est bien plus facile pour les brunes de se mettre en valeur. Voilà. On m'avait aussi posé beaucoup de questions par rapport au prix, donc comme je vous le disais, je pense que c'est dans une gamme autour de 400 € environ pour un gris en partant d'une base brune. Après pour une blonde qui va devenir grise, il y a moins de décoloration etc à faire, donc ça sera peut-être un petit peu moins cher. Après ça dépend si vous allez en salon ou si vous allez plutôt acheter la boîte au supermarché. En tout cas pour un gris je vous le conseille vraiment pas, à moins que vous êtes blonde platine et que vous voulez faire gris dès la racine, donc là il n'y aura pas trop de problème. Mais voilà, plutôt aller faire une expertise dans un salon, aller demander des conseils, aller demander un devis et là tout sera plus clair pour vous. Donc voilà, c'est à peu près toutes les questions qu'on m'avait posées par rapport à mon gris. Je suis désolée si la lumière n'a fait que changer dans cette vidéo, mais j'ai galéré. Si vous me suivez sur Snap, vous savez, à chaque fois c'est toujours la même galère. Il fait moche, ça me saoule. Merci Lille, tu m'énerves. Voilà, mais je t'aime quand même. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, par rapport au gris, dites-les moi dans les commentaires. Je vais répondre à absolument tout ce que je peux, si je le sais, parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je suis pas du tout une experte du cheveu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous aimez cette couleur ou avec quel genre de couleur vous me verriez, puisque je compte vraiment là très prochainement aller chez le coiffeur. Donc si j'ai vos idées, ça peut me permettre aussi de voir d'autres horizons. En tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Moi je vous retrouve mercredi ou jeudi pour un petit vlog. Je vous embrasse très fort. Bye. Don't